Bonjour chers élèves, surtout aux élèves de mise à niveau, je viens vous présenter augmentation et diminution. Normalement, donc c'est réduire ou diminuer. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, aux examens, mais comment le représenter? Donc, lorsqu'on nous dit de réduire ou diminuer un nombre, donc le nombre c'est x, donc de t%, donc ça veut dire que, donc, on prend un nombre là, on a multiplié par 1 moins t%. D'accord? Donc, 1 moins t%, c'est un coefficient multiplicateur, n'est-ce pas ça, qui permet, n'est-ce pas ça, la réduction de ce nombre. C'est-à-dire, on prend un nombre là, on a multiplié par 1 moins t%. Donc, valeur pour le bon nombre, donc ça représente, n'est-ce pas ça, la réduction, ou encore la diminution. C'est simple que ça. Maintenant, on a essayé pour exemple, comment on va lire le plus souvent. Donc, c'est-à-dire, ça sont exercices que tu as en 2023. Donc, ça c'est diminution, encore réduction. Donc, comment nous faire ça? Donc, pour nous faire ça, donc on dit diminuer x de 5%, c'est multiplier x par. Donc, ici, c'est quoi? Donc, il demandé nous coefficient multiplicateur là, qui c'est 1 moins t%. Donc, sinon, donc, tu as nos valeurs, ça en fonction de x. Ça dit chaque, ça va bien x derrière. Parce que ici, c'est le nombre. Donc, jusqu'à présent, c'est pas diminution, on va diminuer à demander nous là. Donc, de préférence, c'est le coefficient multiplicateur. Donc, pour déterminer ça, donc nous disons quand il s'agit de diminuer ou bien réduire, donc la formule à utiliser c'est 1 moins t%. Donc 1 moins t% veut dire quoi? Donc lorsque je me dis 5%, 5% veut dire 5 divisé par 100. Lorsque je me dis t% veut dire c'est t divisé par 100. Donc aussi simple que ça. Donc 5 là. Donc 5 là est représenté par t, t égale avec 5 divisé par 100. Comme quand on a écrit ça en bas, donc pas un problème. Donc 1 moins t% veut dire c'est 1 moins t. T c'est 5 divisé par 100. Donc lorsque je me fais 1 moins, m'écris 1 moins, donc lorsque je me fais 5 divisé par 100, ça va être 0,05. Donc finalement, lorsque je me pèse dans la calculatrice, 1 moins 0,05, ça va être 0,95. C'est-à-dire 0,95, c'est le coefficient multiplicateur. Ou d'accord, c'est-à-dire ce coefficient, ça va l'utiliser pour réduire notre moyen qui c'est x. Nombre capable 10, c'est capable 400, capable 600. Donc, c'est valeur ça, on va le multiplier soit par 100, soit par 10 000 pour me donner une réduction que j'ai besoin. D'accord? Donc, si le nombre est à 400 par exemple, s'il est à 600, s'il est à 700, donc on va multiplier par ça la bonne réduction. D'accord? Deuxième façon que je suis capable de présenter. Donc, en 2023, on a une diminution. Ça qui arrive en 2024 là, on a une augmentation. Donc, on va pas bien. Donc, pour augmenter, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on prend le nombre, on a multiplié par 1 plus t%. Donc, l'intégral diminution, c'est moins. Donc, l'augmentation, c'est 1 plus t%. Ou d'accord. Donc, pour comprendre bien, on a un exercice d'application. Maintenant, on dit augmenter x de 10%, c'est multiplier x par combien? Grand A, 0,1. Donc, ici, c'était grand C qui était bonne réponse. D'accord. Grand A 0.1, grand B 1.1, grand C 0.3, grand D 0.1. Maintenant, on nous demande, n'est-ce pas ça, le coefficient multiplicateur. Comment on a fait bien le coefficient multiplicateur? La formule qui c'est. Maintenant, solution. Pour faire ça, la formule qui c'est, on a posé le coefficient multiplicateur là, qui c'est 1 plus t%. 1 plus t% veut dire que ça. Donc, TA représenté par 10. Mais, pour calculer le coefficient, ça veut dire c'est 1 plus 10 divisé par 100. Parce que T% veut dire 10 divisé par 100. Donc, c'est 10 divisé par 100. D'accord? Donc, ça représente le pourcentage. Maintenant, 1 plus, lorsqu'on fait 10 divisé par 100, ça va être 0.1.
D'accord. Lorsque je fais 1 plus 0.10, alors ça va être 0.1 ou bien 0.10. Lorsque je fais 1 plus 0.10, là va être 1.10 ou bien 1.1. Donc, c'est-à-dire, pour augmenter un nombre de 10%, il faut multiplier, n'est-ce pas ça, par 1.2. Donc, 1.2 représente, n'est-ce pas ça, le coefficient multiplicateur. Ou d'accord? Donc, c'est ça qui permet une augmentation. Donc, ça, c'est la bonne réponse. Donc, la bonne réponse, c'est grand B. Grand B. Donc, on arrive à la fin de cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.